Une chose que l'on apprend dans cette formation, c'est à entendre et à exprimer des élans qu'on sent en soi. Lorsqu'il y a une force qui nous pousse à exprimer quelque chose ou une force qui se met en œuvre pour nous faire ressentir quelque chose qui nous concerne, dans la formation, ce qu'on apprend, c'est à la déployer, à la libérer. Et ce qu'on gagne, c'est plus de globalité dans son corps, c'est plus de stabilité, c'est un plus grand ordre dans la manière de se ressentir, c'est plus de chaleur, de liberté, c'est une relation à l'autre qui est plus simple. Tout ça, ce sont des qualités de vécu qui sont le fruit recherché par cette formation. La pédagogie perceptive est issue des travaux de recherche de Danny Bois. Danny Bois, c'est un kinésithérapeute, ostéopathe, vraiment un chercheur dans l'âme qui a fondé le travail de la fasciathérapie et de la pédagogie perceptive. Tout son travail, tout son enjeu de recherche a été de constamment faire le lien entre une corporalité et l'être fondamental de la personne. Comment ce lien-là se construit, comment il s'établit. Donc il y a dans l'ensemble de la structure de formation toujours un lien très fort entre à la fois un travail expérientiel et à la fois un travail universitaire, un travail de recherche, un travail de construction. Et donc tout ce travail a permis de construire à la fois en France, en Belgique donc pour cette formation-ci, mais également à Berlin, au Québec, au Brésil, des formations de fasciathérapie et de pédagogie perceptive. Alors la formation que nous proposons se déroule sur 2 ans, 2 années avec une répartition de 6 stages par an, plus un stage en fin de parcours qui est le stage d'évaluation finale. Les stages sont d'une durée de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, donc environ c'est toutes les 6 semaines, 2 mois durant l'année scolaire. Donc au bout des 2 années de formation, les stagiaires seront certifiés, donc auront une certification qui leur permet de pratiquer, d'avoir une pratique soit qui vient se greffer sur une pratique déjà existante ou alors éventuellement dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et c'est du coup dans ce cadre que pour la formation ici en Belgique, on a du coup la chance de pouvoir proposer aux étudiants à la fois un cycle de formation de 2 ans, mais surtout le petit plus, une 3e année qui est un diplôme universitaire autour de cette approche. Donc à l'issue des 2 années de formation, les stagiaires peuvent choisir de poursuivre l'aventure et de se lancer dans un diplôme universitaire. Et s'ils ne le souhaitent pas, ils peuvent continuer dans le cadre de formation continue, de poursuivre des stages d'approfondissement sur diverses thématiques qui peuvent suivre soit ici chez nous, soit dans d'autres écoles de Belgique ou de France, Canada, Suisse. La compétence que l'on enseigne dans cette formation professionnelle, c'est l'accordage somatopsychique, c'est-à-dire un accordage entre ce que ressent un corps et ce qui est vécu dans le psychisme. Et ça se fait d'une manière bien spécifique à notre méthode, c'est en activant ce qu'on appelle le mouvement interne du fascia, le fascia qui est donc fascia ou tissu conjonctif. Donc les différents outils qu'on va développer tout au long de la formation vont être d'abord, on appelle le toucher manuel, et donc qui est l'approche qui a été mise au point en premier lieu par Danny Bois, qui était kiné-ostéopathe, et donc ça va être une approche qui se passe sur table de massage, la personne est allongée et on va aller à la rencontre du mouvement interne de la personne. Et donc on va, en tant que praticien, plutôt aller remettre en mouvement des zones d'immobilité de la personne. Ensuite, quand ce mouvement interne est un peu plus présent dans le corps et que la personne a accès à ce mouvement, on va pouvoir la mettre en mouvement elle-même, soit assis, soit debout, dans des gestuels qu'on va proposer. Ces gestuels vont permettre de déployer le mouvement qu'on voit à minima dans le corps et de le mettre vraiment en mouvement majeur. Le 3e outil qu'on va utiliser sera la méditation de pleine présence, qui est une méditation qui va vraiment permettre à la personne de pouvoir ressentir les effets, les intégrer suite à une pratique ou alors pour la rendre disponible à une autre pratique qui vient après. Donc le 4e outil qu'on développe pendant la formation, c'est l'entretien verbal.
l'entretien verbal qui est vraiment là pour soutenir, pour valider, pour permettre à la personne de tirer du sens de son vécu. Quel est le public qui est intéressé par ce type de compétences? Eh bien, ce sont notamment les gens qui vont exercer dans un cabinet, certes, mais il y en a bien d'autres. Il y a ceux qui vont utiliser cette compétence comme un enrichissement de leurs pratiques déjà existantes dans leur milieu professionnel. Parmi les gens qui vont trouver une complémentarité dans leurs pratiques, ce sont les professeurs de yoga, les professeurs de pilates, parfois les coachs sportifs qui vont venir trouver donc une compétence supplémentaire à ce qu'ils pratiquent déjà. Il y a les personnes du milieu artistique et qui vont venir profiter de cette compétence pour gagner en présence sur scène, par exemple. Et puis il y a les personnes qui viennent simplement pour eux, parce qu'ils savent que ce parcours est un parcours qui transforme, c'est un parcours vraiment d'une certaine manière de développement personnel et ils viennent pour en profiter.